Bonjour, je suis Véronique Valli, accompagnante en éducation canine et en comportement canin. Et je voulais vous présenter aujourd'hui un petit extrait d'un live que j'ai animé sur mon groupe privé sur Facebook à propos du rappel. Je parle d'un point précis concernant le rappel par rapport notamment au choix du vocabulaire, au choix donc d'un bon mot à utiliser pour le rappel et qui ne soit pas parasité. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir l'extrait de ce petit live et ensuite je vous en parle un peu plus en détail à la fin de cette vidéo pour vous présenter la webclass que je vais animer sur justement le rappel et le thème sera les 10 clés pour un bon rappel et les erreurs à ne pas commettre. À tout à l'heure! Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'avais envie de faire une autre vidéo pour revenir sur un point qui concerne le rappel, parce que je crois que c'est pas encore clair non plus pour tout le monde par rapport au vocabulaire employé. Donc je vous le répète régulièrement, hein, un mot pour chaque situation. Le chien ne parlant pas le français, on utilise des mots qui sont associés à des situations. Mais en ce qui concerne le rappel, c'est un petit peu le cafouillis cafouilla, c'est-à-dire que le vient, je l'entends tout le temps, à toutes les sauces. Quand vous vous arrêtez et que vous voulez repartir avec le chien, quand chez vous, d'une pièce à l'autre, voilà, vous voulez que le chien vous suive d'une pièce à l'autre, c'est allez loulou, tu viens, on va à la cuisine. Pour faire sortir le chien de la maison, c'est allez, tu viens. Enfin, j'aimerais que vous fassiez déjà ce petit exercice euh, de compter un petit peu le nombre de fois où vous pouvez dire tu viens dans la maison alors que ce n'est pas du rappel. Le rappel, je vous le précise, je le reprécise, vous êtes en balade, voilà, le chien il gambade avec le rouge ou en liberté, peu importe, et vous avez besoin de le rappeler, qu'il revienne vers vous pour le rattacher. Vous allez donc l'appeler d'abord par son prénom plus votre consigne de rappel. Je considère que le rappel, c'est plutôt ce qui va se trouver devant. Voilà, devant moi, le champ, le chemin, etc. Et c'est là où je vais rappeler mon chien. Si je redémarre parce qu'on s'est arrêté, que le chien est plutôt à côté de moi ou derrière moi, je vais plutôt utiliser des mots comme on y va, avance, tu me suis, pour que ce soit clair pour le chien. Pour le chien, la situation est différente s'il est en train de courir devant vous et qu'il est placé devant vous ou s'il traîne derrière. Voilà, des fois je dis rattrape aussi à Echo, je dis allez tu me rattrapes. Voilà, et la posture donc par rapport à vous, l'endroit où se trouve le chien, c'est différent si le chien se trouve en train de courir loin devant vous, loin ou pas loin, ou s'il est sur les côtés ou derrière. Et pour ça, je trouve qu'il est important d'utiliser un mot par situation. Donc, pour moi, le rappel, c'est plutôt quand le chien va être face à moi et que je vais lui demander de me rejoindre. Rejoindre, rappel, ça commence par un R. Je vais continuer après, je vais développer après. Mais si le chien est sur les côtés ou derrière, je vais utiliser d'autres mots. De même que dans la maison, si je demande à ma chienne Echo de me suivre d'une pièce à l'autre, je vais lui dire allez, Echo, tu me suis, on va à la cuisine. Tu me suis, c'est pas du rappel. Enfin, pour moi, c'est pas du rappel. Et c'est beaucoup plus clair pour le chien que si vous employez votre mot de rappel à toutes les sauces, toute la journée, où vous risquez, et c'est là où je voulais en venir, où vous risquez de l'abîmer et de le parasiter parce que vous n'allez peut-être pas y faire attention. Pourquoi? Parce que c'est pas important. C'est pas hyper important si vous demandez à votre chien de vous suivre d'une pièce à l'autre et qu'il ne le fait pas tout de suite, rapidement, ou qu'il le fait ou qu'il ne le fait pas d'ailleurs. Et puis s'il ne le fait pas, peut-être vous laissez tomber. Mais dans ces cas-là, vous abîmez votre mot de rappel et vous le parasitez. Si vous avez utilisé votre tu viens, si c'est votre mot de rappel, pour que votre chien vous suive d'un endroit à un autre et qu'il ne le fait pas, et puis vous laissez tomber parce que vous ne faites pas gaffe, c'est pas super important. Mais là, du coup, vous êtes en train de lui apprendre que
ce mot de rappel que vous utilisez un peu pour tout et n'importe quoi, que le tu viens, du coup, peut ne pas être effectué. Et du coup, le jour où vous aurez besoin en extérieur d'avoir un super rappel, parce qu'il y a un truc hyper important, le chien, il viendra que s'il a envie, comme ce qui se passe un petit peu au quotidien, parce que vous utilisez votre tu viens dans plein de situations qui, pour moi, ne sont pas des situations de rappel, mais qui sont plutôt du tu me suis, on y va, avance, rattrape-moi, etc., etc. Si on est dans une pièce et qu'on appelle le chien, est-ce qu'on peut dire tu viens? Oui, Fanny, mais si tu es sûr qu'il va venir. C'est un des points du rappel qu'on évoque donc dans mon stage présentiel sur le rappel, où j'évoque les 10 points du rappel et les erreurs à éviter, où je propose aussi cette web classe, enfin cette classe sur le rappel, je la propose aussi en live, où là, je vais détailler plein de choses. Là, je vous parle uniquement d'un point important, mais le rappel, ça implique tellement de choses où très souvent, vous parasitez et vous abîmez votre mot de rappel que ça nécessite vraiment un atelier complet pour celles qui l'ont suivi ici, Véronique, Alison, Christine et d'autres. Voilà, pour celles qui l'ont suivi en live, enfin en visio, en web class ou en direct, quand on pouvait un petit peu plus se voir qu'en ce moment. Voilà, il y a vraiment plein de points à aborder. Du coup, je cherche depuis un moment pour que ce soit peut-être plus logique ou plus pratique pour vous d'avoir vraiment un mot de rappel. Alors, les Suisses, Nathalie qui est là, si elle entend, pourra confirmer, les Suisses ont un mot de rappel qui est unique quasiment pour cette situation, c'est retour. Pour rappeler leur chien, ils disent pas viens où tu viens, ils disent retour en Suisse. Du coup, c'est hyper clair pour le chien parce qu'ils utilisent retour que quand ils demandent à leur chien de revenir. Ils utilisent le mot retour que pour du rappel. On ne se voit pas dire retour si c'est pour que le chien nous suive. Coucou, si c'est pour que le chien nous suive. Coucou Myriam. On ne se voit pas dire le mot, utiliser le mot retour si c'est pour que le chien nous suive de la salle à manger à la cuisine. On va pas dire loulou, retour à la cuisine. C'est pas du tout cohérent dans notre langage, c'est pas clair. Et du coup, le mot retour avec les Suisses, chez les Suisses, eh ben, ce mot de rappel qui est donc retour est beaucoup moins parasité que notre vient à nous que vous utilisez, et je le sais d'expérience, à toutes les sauces tout au long de la journée. Mais amusez-vous, hein, demain, après-demain ou ce week-end, amusez-vous à essayer de compter le nombre de fois où vous dites tu viens pour tout un tas de situations qui finalement ne sont pas du rappel et où on pourrait poser un autre mot. Vous allez le voir, c'est effarant. Et c'est un des problèmes, un des 10 points que j'aborde dans mes ateliers sur le rappel, c'est un des 10 points qui fait que vous pouvez avoir un rappel qui ne va pas bien. Alors du coup, voilà, ça y est, il y a quelques jours, j'ai trouvé peut-être la solution qui va vous aider, un moyen mémotechnique qui va vous aider à trouver un mot spécial pour le rappel, qui ne soit pas un mot bateau comme tu viens ou viens, qui va être utilisé à toutes les sauces. Et un moyen mémotechnique parce que ce mot va commencer par R aussi, comme tu me rejoins, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, mais au lieu de dire viens, est-ce que vous pourriez pas, pour les chiens qui sont déjà habitués à viens, et du coup on va changer, est-ce que vous pourriez pas essayer d'utiliser reviens ou retour, carrément comme les Suisses? Là, j'ai en cours la jolie petite Rosie actuellement, petite dalmatienne de 4 mois. Sa maîtresse a fait une séance visio avec moi. On a tout de suite parlé du rappel, on a tout de suite parlé d'un bon mot. Et pour celles qui ont vu Rosie dimanche à la balade des chiots et qui ont fait attention au mot de rappel, eh bien, sa petite maîtresse, Manon, elle utilise retour comme mot. Et d'ailleurs, ça marche bien, hein, parce que même à la balade des chiots, Rosie a eu plutôt un bon rappel dimanche, alors on était un bon nombre de chiots. Voilà, et Manon a utilisé tout de suite le mot retour, et du coup, le mot retour, il n'est pas parasité, parce que ce n'est pas un mot, franchement, qu'on emploie au quotidien, et encore moins en parlant à nos chiens. Donc, si cela vous convient, et moi je trouve que là, on va commencer à aller vers une solution qui va bien, pensez à rappel, ça commence par un R, donc rappel, vous pouvez utiliser comme mot de rappel revient ou retour. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir.
Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les 10 points pour avoir un bon rappel ou un excellent rappel et les erreurs à ne pas commettre, il y a une web classe de prévue le mois prochain, le 15 février. Il y a une web classe donc en ligne par internet, ou sinon un atelier en présentiel fin février si nous ne sommes pas confinés. Voilà, sinon pour les web classes, pour ça c'est bien pratique. Surtout pour vous expliquer tout ça, c'est comme là, c'est interactif, c'est verbal, c'est de l'audio. J'ai pas besoin de voir votre chien. Et siffler à la place d'un mot, t'en penses quoi? Oui, siffler, mais c'est pas à la place, Françoise. Siffler, ça peut être en plus, ça peut être un mode d'urgence, mais je pense pas qu'on va prendre l'habitude de siffler tout le temps notre chien pour le rappel. Alison qui nous dit c'est pas mal du tout ce mot. Lequel? Retour ou revient? Alors, Myriam qui dit je dis ici. Alors moi, j'aime pas du tout ici, ni ici ou viens ici, parce que ça ressemble à assis. Alors, si en plus ton chien s'appelle I, mais pas toi, et après ça peut donner viens ici, l'assis, assis. Viens ici, l'assis, assis. Et là, n'oubliez pas que le chien, il n'a pas la connaissance des mots, mais que le chien fonctionne par sonorité. Le viens ici, moi personnellement, je le déconseille à chaque fois, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas assez clair. Et encore une fois, viens ici, c'est encore un mot bateau qui peut être utilisé dans la maison. Allez, viens ici, loulou, on va à la cuisine, je vais te donner à manger. Et si le chien te suit pas, c'est pas vraiment du rappel. Et si tu n'as pas fait attention, s'il n'y a pas de cohérence et de rigueur, et que tu as demandé à ton chien, viens ici avec moi dans la cuisine, et qu'il reste dans la salle et que tu laisses tomber, eh bien, tu vas abîmer ton mot de rappel. Alors, le 15 février, c'est un lundi. La web classe est indiquée sur mon calendrier, Fanny, dont je t'ai envoyé le lien tout à l'heure. C'est à, je ne sais plus, entre 19h30 et 20h. Je ne sais plus, parce que j'en ai à 19h30, j'en ai à 20h. La web classe, elle dure 1 heure à peu près, selon le nombre de participants. Voilà, et le tarif, c'est 20 € pour mes clients. Tarif préférentiel. Toutes les web classes du mois de février, Fanny, elles sont. J'ai mis à jour tout à l'heure. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur, ni de date, ni de quoi. J'ai vérifié. J'ai mis le calendrier à jour tout à l'heure pour février. Et donc, tu as la web classe sur la confiance et le lien, la web classe sur le rappel et la web classe peur module 1 et peur module 2. Oui, retour, franchement, Alison, retour, ça marche bien. Et moi, j'ai connu ce mot-là par mes clients suisses. Et franchement, c'est top parce que c'est vraiment pas un mot qu'on utilise tous les jours. Du coup, on va pas le parasiter. On va vraiment l'utiliser que quand on a besoin de rappeler notre chien et qu'on sera vraiment dans une situation de rappel. Donc, je trouve que du coup, c'est un mot vraiment chouette qu'on va quand même très peu abîmer. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, et celles et ceux qui souhaitent être intéressés par la web classe du 15 février, donc qui va se passer en live ici, sur un groupe spécial Facebook privé réservé aux gens qui s'inscrivent. Voilà, ça va se dérouler de la même manière que ça. Je vais parler, faire le déroulé de mon exposé sur le rappel et lire vos commentaires et répondre à vos questions comme je viens de le faire là. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail à autourduchien@gmail.com si vous souhaitez vous inscrire et connaître les modalités d'inscription. Et dans cette web classe, on ira beaucoup plus loin que ce que je viens de vous expliquer là. C'était pour vous donner un avant-goût de comment je vais pouvoir décortiquer tout ce qui concerne le rappel et comment cela va pouvoir vous venir en aide. Merci, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir participé pour les quelques personnes qui étaient là. C'était un live surprise qui n'était pas prévu. Je le laisse en replay, il pourra être réécouté autant de fois que nécessaire. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye. Voilà, j'espère que ce petit extrait de mon live vous a plu et que vous avez déjà appris quelque chose ou que tout au moins ça vous donne envie de vous poser des questions sur notamment le choix du bon mot pour avoir un rappel efficace. Voilà, maintenant si vous voulez aller plus loin, on pourra voir ça ensemble lors de la web class. Les dates sont sur le calendrier de mon site. Là, la prochaine est prévue pour le 15 février.
Donc si vous êtes intéressé d'y participer, merci de me contacter, soit en MP par Facebook, si vous êtes dans mes contacts, ou soit en m'envoyant un email autourduchien@gmail.com. Merci, à bientôt!